Le cinéma à l'honneur aussi dans ce journal avec un film nommé au César. Il s'agit du court-métrage Je serai parmi les amandiers, réalisé par la Morbihannaise Marie Le Floch, produit par une société désormais basée à Saint-Pierre-Quiberon, film Grand 8. La cérémonie des Césars 2021, ce sera le 12 mars, vendredi prochain. Pour l'heure, la réalisatrice de ce film est avec nous ce soir comme l'un des acteurs principaux. Bonsoir Marie Le Floch, bonsoir Djalal Altaouil. Merci d'être avec nous et je précise que si vous êtes côte à côte et sans masque, c'est parce que vous vivez ensemble dans votre bulle sanitaire que vous avez quitté pour nous rejoindre. Voilà qui est dit. Marie, votre film a déjà reçu plusieurs prix. Que représente-t-elle cette nomination au César ? Ça nous permet en tout cas de continuer à le partager. Et ça, c'est super important pour nous, pour l'équipe, pour les acteurs. On pense aussi au travers du port qui nous ont beaucoup aidés. Et puis voilà, c'est un encouragement pour la suite aussi. Djalal, une récompense au César serait une saveur toute particulière. En fait, pour un acteur qui a, comme moi, que j'ai recommencé ma carrière par rapport au zéro, c'est important. C'est important d'arriver à ce stade-là. Et c'est important, je pense, comme un Syrien qui a un film qui parle de ce sujet, et pour tous les Syriens et surtout les femmes syriennes. Et par rapport aussi, parce que cette année, dans les Césars, c'est la première fois dans l'histoire de César, il y avait 80% des femmes réalisatrices et 50% des femmes productrices. Et ça, je pense que ça, c'est un valeur et c'est un espoir. Alors on va parler du fond du film. Je serai parmi les amandiers. C'est l'histoire de la famille syrienne Laskani, réfugiée dans le Morbihan. Maïsan et Iyad travaillant sur le port de pêche de Lorient chez un mareyeur. Ils obtiennent le statut de réfugiés, sauf que dès lors, Iyad veut poursuivre une démarche débutée en Syrie, divorcer. Voici un extrait. ونور ما بدي تعيش حياة مو طبيعية. رح نلاقي حل بيناتنا وبدون مشاكل. هلا بما انه خلصنا من قصة الوراق نحن ما لازم نعيش مع بعض، هيك بيكون احسن. رح نروح نحن ثلاثة على الحفلة المساء. بعدين انا بروح لعند رشيد بنام هنيك. احسن شيء. بس فيك تنتظر كم يوم لحتى نلاقي حل على القليلة. نلتقى هنيك. Voilà, c'est l'actrice Maza Zaher qui interprète Maïsan. Marie, l'idée de cette histoire est le croisement, dites-vous, de deux expériences que vous avez vécues, lesquelles ? En fait, ouais, j'avais fait un... déjà, mon père est originaire de Lorient, il a grandi avenue La Perrière, et du coup, j'avais envie de retourner faire un film là-bas. Et du coup, j'ai travaillé aussi 2 mois en tant que fileteuse, le même métier que Maïsan dans l'histoire. Et dans le même temps, j'avais rencontré une femme syrienne qui était dans la situation inverse, à savoir elle voulait divorcer, mais qu'on lui conseillait d'attendre avant de lancer la procédure. Et c'est vrai que ça m'a parlé, parce qu'il y avait un peu un paradoxe entre... situation très administrative et la séparation d'une famille. Et voilà, je sentais que ça pouvait prendre corps dans ce port. Et justement, en fait, votre film ne nous raconte pas le parcours d'une famille pour obtenir le statut de réfugié. Elle nous raconte un amour disloqué, des turpitudes de l'intérieur. Pourquoi ce parti pris ?
je crois que je me suis pas posé la question. En fait, c'est vraiment en écoutant cette histoire que le désir du film il est né, puisque ça me permettait de parler de l'après, de tout ce qui revient quand l'urgence tombe. Et voilà, et je trouve que les situations d'exil, ça définit pas forcément, il n'y a pas juste ça, mais c'est aussi une confrontation au monde qui est assez forte, assez violente et qui peut nous permettre de raconter beaucoup de choses de nos propres questionnements à nous. Jalal, vous, le comédien et metteur en scène célèbre en Syrie, vous avez été obligé de vous exiler. Vous êtes arrivé en France en 2015, vous avez appris le français, vous avez, vous le disiez, redémarré ici, continué ici votre carrière. Pourquoi le rôle d'Iyad vous a plu? Pourquoi avez-vous dit oui tout de suite? D'abord, je me souviens quand j'ai lu le scénario, j'ai tombé amoureux parce que, en fait, le cinéma, c'est une façon de parler de détails, pas en général. En général, on peut voir l'image de la guerre et de les réfugiés par les nouvelles news, mais rentrer plus loin et plus profond, c'est la langue du cinéma. Et c'était ça la langue que j'ai lue dans l'histoire de Marie, dans le scénario, et j'ai tout de suite tombé amoureux de ce scénario, et après je suis tombé amoureux d'elle. Alors oui, c'est ça, parce que alors, ça c'était pas écrit dans le scénario, hein, c'est l'histoire d'une séparation, mais c'est aussi donc l'histoire d'une rencontre. Sur le plan artistique, qu'est-ce qui vous rapproche tous les deux? Plein de choses. Je pense que c'est une certaine conception humaine en fait, de voir les choses, de se lancer dans des histoires artistiques qui nous rassemblent et qui parlent de ce qu'on a envie de défendre. Et vous êtes en train de travailler un scénario d'un long métrage, c'est ça, qui serait tourné peut-être à Lorient? Ouais, moi je suis en début d'écriture qui en tout cas se passera certainement en Bretagne. Ouais. Et qui nous parlerait de quoi? Ça c'est encore trop tôt pour... Mystère comme j'allais dire la fin de votre court-métrage en fait, c'est finalement à nous, spectateurs, d'écrire la fin de l'histoire, parce qu'on se dit, vont-ils se séparer ou non? Point d'interrogation. Je pense que c'est le temps dont elle avait besoin peut-être pour faire son deuil aussi, ou pas. Et ça, je pense que c'est à chacun d'écrire la fin comme il le souhaite. Dernière question, qui est en lien aussi avec le contexte sanitaire. Est-ce que votre film, vous avez pu finalement le faire vivre, le faire diffuser autant que souhaité ou pas? Nous, on a quand même eu de la chance parce qu'on a pu le montrer en salle et plusieurs fois, mais c'est pas forcément le cas de plein d'autres films. Et c'est vrai que je pense que dans tout le monde là, il commence un peu à y avoir une colère parce que on voit le métro bondé, les magasins bondés, et voilà, et c'est tout un secteur qui est en train de, Et une impatience à ce que les lieux culturels rouvrent. Merci infiniment à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Et je rappelle que votre court-métrage « Je serai parmi les amandiers » est en lice pour les Césars 2021.